Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Vous entendez peut-être derrière moi des gens qui ronronnent. Parce que pour une fois, je ne suis pas tout seul pour faire ce rapport de bataille. Rapport de bataille épique d'ailleurs. Écolégramme. Oh putain, ça commence. Donc, un audio de 7h30 en prévision. Donc, prenez des chips et du coca. Et déjà, tout de suite, pour présenter les participants de ce rapport de bataille, nous avons Samo, que vous connaissez. Salut tout le monde. Qui a participé à quelques rapports de bataille sur la chaîne de Matt CD, et vous l'avez vu dans un de mes rapports de bataille avec les elfes sylvains, où Heinrich lui mettait une branlée. C'est vieux, c'est vieux. Oui, un peu plus qu'aujourd'hui. Vous avez Hutt, mon adversaire impérial habituel. Habituel, ouais. Disons que je joue pas contre l'Empire souvent. Et vous avez Adou, qui lui n'est pas un adversaire du tout d'habitude. Mais salut tout seul. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait un 4 contre 4 en fait, enfin 1 contre 1 à 4. Comment on dit? Tous. Tous contre tous. Tous. Baston. Voilà, exactement. Sur le système de frères d'armes, avec, une fois n'est pas coutume, un full pain sur une table formidable. Alors déjà, je vais un petit peu vous présenter. Arrête de lire là. Un petit peu vous présenter les armées parce que ça vaut le détour. C'est du full pain. Bon, ça n'a pas été peint par moi. Hein. C'est des trucs qui, à mon avis, ont été peints par des petits asiatiques. Donc la première liste. Et voilà. Donc, nous avons la première team, la team Pokémon jouée par Adou. Adou, présente-nous ce Pokémon. Alors il y a Pikachu, Dracofeu et Rondoudou. Voilà, est-ce que tu as... Alors c'est moi qui ai fait les listes, je ne veux pas vous lui poser... Pourquoi est-ce que tu as choisi ces Pokémon-là? J'ai choisi Obol et voilà. Alors oui, j'ai rebondi en fait sur une de mes propres idées. Comme ça au moins vous êtes très au clair que je suis égocentrique à fond. Et j'avais dit dans la vidéo à venir de la chaîne qu'on pouvait jouer à frères d'armes avec les amiibo. Et voilà, on a fait une bataille d'amiibo. Non. Donc ne quittez pas tout de suite parce que c'est rigolo, ça vaut la peine de. La deuxième team, c'est la team. Bah oui, Zelda. Voilà, la fat team Zelda. Bah c'est moi, c'est toi. Je sais bien que tu m'en veux un peu, mais quand même. Alors, Link, Zelda et le 3D Bleu, je sais jamais son nom, Ganondorf. Ganon, c'est comme canon avec un G. Ganondorf. Voilà. La team Fire Emblem. Cette fois, cette fois c'est moi. Donc, Marthe, Lucina et Daran. Darren. Daran, ça va très bien. Ouais, d'accord. Et la team Dreamland, parce qu'il n'y a pas de raison, avec le roi d'Adidou, Kirby et Meta Knight. Et qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? En fait, on s'est fait un Smash Bros sur plateau. Avec le but, donc, vous voyez sur le fauteuil, il y a 2 trésors en centre de table. Chaque trésor contient des perles. Il faut récupérer un maximum de perles et le ramener dans sa zone de déploiement. Jusque-là, tout le monde a compris. Ça va bien. Le système frères d'armes, c'est un système que je vous ai déjà expliqué dans une petite vidéo. Je mettrai en lien dans la description les adresses pour que vous puissiez faire un tour si ça vous intéresse. Et on passe directement, en fait, au début où j'ai gagné le jet d'initiative. Alors, le tour 1 est pas palpitant, hein. Donc j'avance Meta Knight pour qu'il aille chercher les coffres. Jusque-là, tout se passe bien. Je réussis. Ah non, mais j'ai même pas fait de jet parce que j'ai avancé comme un pelé. Je crois que c'est Ganondorf après qui... Ouais, j'avance pour prendre les coffres. Voilà, ça c'est... Très original. Oui, on est très bien. Ensuite, Mars, quoi. Voilà, même principe, moi je fais Commodin. Et puis, voilà, vous voyez Rondoudou, je suis. D'accord, on va aller chercher la river alors, maintenant, comme un poker. Alors, deuxième extrêmement sournois. Mon roi d'Adidou décide d'aller sécuriser le flanc. En fait, il n'aurait pas eu besoin. Voilà. Spoil pas. Non, mais il a fait rempart. Oui, il a fait rempart, c'est certain. Donc, ça c'est des mouvements, c'est pas ce qu'il y a de plus trépidant. Là... Moi, je sécurise aussi le flanc. Bah oui, voilà. Sur le même adversaire. Exactement. Non, mais il y a une entente qu'on soit d'accord. Il fallait choisir quelqu'un. Voilà. Comme par hasard, ça tombe sur moi. Ah oui, voilà. Donc là, il y a Lucina qui bouge. Oui, donc je me dis, voilà, ils veulent prendre mon flanc, je vais leur donner. Donc, première mise au contact de la partie, j'amène Lucina contre Gros Bidoudou, là. Ouais, un renfort de sprint raté quand même. Voilà, au bout de 15 tentatives de mouvement, j'arrive
pas. Au contact. Ça a été difficile pour certains, plus que pour d'autres. Voilà, là c'est donc l'impact de Lucina sur Wardadidou, on sent, je pense qu'il est un petit peu dessus. À savoir qu'il ne me restait plus assez d'action pour taper, donc je suis juste au contact et j'attends de voir ce qui va se passer. Pikachu Pikachu veut se cacher derrière l'arbre. se cacher derrière l'arbre pour aider son petit rondou Ouais, on sentait venir un Pikachu furtif là. C'était bien. aux vitesses. Qu'est-ce que j'ai... Ah bah ouais, j'ai bougé mon Kirby maintenant, qui allait se diriger vers un arbre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne l'aspire pas et qu'il le rebalance sur quelqu'un d'autre. Donc, je tiens déjà à préciser, ceux qui connaissent Frère d'Armes, on a pris quelques largesses au niveau des règles, notamment les profils, c'est moi qui les ai faits. J'ai rajouté quelques règles spéciales pour les Pokémon et la team Dreamland, parce qu'ils avaient des trucs qui n'étaient pas pris dans les règles. Donc Kirby peut aspirer un certain nombre d'objets et leur balancer, ainsi que les personnages, et piquer une caractéristique ou une compétence. Mais ça, je vous expliquerai quand ce sera le moment. Ça, c'était mon mouvement... Ah oui ça, c'est Zelda qui entre en action. Oui. Petit brouteleur. Non, Zelda pas. Son adversaire, par contre, qui ne supporte pas une pauvre petite flèche de Zelda et qui s'écroule. Voilà, donc le jeu commençait bien et tour 1, mon général fait dodo. Ce qui est super dans Frères d'Armes, je vous laisserai regarder les autres vidéos pour comprendre. Voilà, donc ça, c'est Darren qui vient lui porter secours, je crois. Voilà, donc Darren qui s'avance un tout petit peu et puis, sauf erreur, un coup de magie pour donner un peu plus en défense. Ouais, il bouge seulement en fait. Rien de spécial. J'avance gentiment, en fait, très très gentiment. Pas trop stresser la mule. Prends le temps. Et puis là, il y a Dracofeu qui fait ninja derrière l'arbre. En fait, toi, t'as positionné toutes tes figures. En fait, les derrière Pokémon, arbres. ils aiment jouer dans les forêts. T'as déjà joué à Pokémon si En fait, ça devrait être premier comme armée. Ah merde! On aurait dû faire à chaque fois qu'on traverse une autre herbe, il y a un Pokémon qui joue. Non, mais c'est Pokémon sur Game Boy. Si, traversé. Alors, ça c'est la fin. Là, c'est le début du tour 2. Et c'est la Team Zelda qui gagne l'initiative avec Ganondorf en premier. Ben, il va récupérer, du moins tenter, et même réussir à récupérer des gemmes. Il en récupère 4 de mémoire. Oui, voilà, donc il ouvre le coffre. Alors, vous remarquerez que c'est des coffres de WoW, donc les coffres au trésor de WoW. Il y a un dé dedans qu'on secouait bien fort avant d'ouvrir le truc, et ça nous donnait le nombre de perles que le personnage récupérait. Ouais. Le tour d'après, il pouvait bien entendu, s'il le désirait, soit récupérer à nouveau des perles, des gemmes ou des machins, soit se tirer le plus loin possible et le plus vite pour aller remettre ça dans son petit panier de son côté de table. Donc ça, c'est Ganondorf qui fait ses efforts. Et qui se retourne après pour rentrer chez lui. Rondoudou. Rondoudou qui s'apprête à ouvrir le coffre. Rondoudou qui ouvre le coffre et qui tombe malheureusement sur un numéro 1. Ah bah oui, c'est le coffre du pauvre. Bon, en même temps, il faut remarquer, Rondoudou est incapable de serrer les bras. Hein. Il a une perle dans une main, comme ça, puis une perle dans l'autre, il peut Pourquoi il a fait plus tard? Je ne sais pas. Il l'a ventousé avec. On ne veut pas savoir. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est mon Meta Knight qui bouge. Les coffres ne peuvent être ouverts qu'une seule fois par tour. Donc moi ce que je fais c'est que je me positionne à côté du coffre en attendant qu'il se referme pour au tour d'après le réouvrir. Ici qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a Marthe qui se relève. Marthe qui se relève quand même, oui. Oui. Après sa syncope suite à une flèche. Important, important. Et qui essaie de se diriger vers Ganondorf, je crois. Allez, vas-y, go. Oui, c'est ça. un petit coup de sprint réussi. Réussi. Ah, c'est le seul jet de la partie. Là, on a... ah bah oui, on a Zelda qui décide de tirer. Je sais plus sur qui d'ailleurs. Il saute par-dessus l'arbre. Il saute par-dessus l'arbre et puis il vient se mettre devant Non, moi. c'est Zelda. C'est Zelda. Link, c'est le tour d'après ça. Zelda tire et elle fait un échec critique. C'est parce juste, que regarde c'est- le plafond. Elle tire sur Rondoudou justement. Ah oui, c'est juste sur Rondoudou. Et Non. Rondoudou a été sauvé par la force. Ouais, le soleil dans les yeux de Zelda. C'est elle qui a fait le soleil, je te rappelle. J'ai mis la maman de flèche, putain, c'est de la merde. Ça c'était la photo, voilà. Pikachu. Pikachu, il continue à se cacher. Non, il a essayé de... C'est celui-là où il a essayé de faire une attaque. Ah oui, il Il fait tire. un super zap. Mais il a raté aussi. Il a un pire reflet, quoi. Il a pas fait un échec critique. Mais effectivement, c'était pas très très glorieux.
Ça c'est Kirby, bah vous voyez, il n'y a plus de sapin, donc Kirby a bouffé le sapin et s'apprête à le recracher sur quelqu'un. Mais ne sachant pas encore qui, vous avez juste les joues gonflées de Kirby. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est Darren qui balance sa magie. Là. Oui, il y a Darren qui s'avance un petit peu, et puis il booste la défense à Lucina qui est pris au corps à corps avec le Père Noël. Tu vois, si un tête de Père Noël. Tu sais, c'est le Père Noël des 5 légendes, c'est le Père Noël badass, quoi. C'est le Père Noël. Ouais, c'est le Père Noël. Ça rigole plus à ce moment-là. Alors, on continue la dernière activité du tour. Là, c'est Link, justement, qui fait des petits bonds de cabri. Là. Ah, donc il vient me bloquer. Bah ouais, il fallait bien t'empêcher de venir me... Ah, mais il vient bloquer, mais il t'engage pas. Il est prudent, le Link. C'est juste, c'est juste. Pas tout de suite en tout cas. Mais non, mais c'est comme quand tu joues à Zelda. Tu sais, tu t'avances un petit peu, tu essaies de picoter l'adversaire. Voir est-ce qu'il est sensible à mon épée ou est-ce que je dois prendre l'arc. Voilà. Ah, mais oui, après il impact. Oui, il m'impacte, Il me bloque pour pas que je puisse le contourner et aller taper dans le dos de son collègue. Et ennemi juré. Ensuite, là, il y en a un Dracofeu qui pisse contre un arbre. Il marque son territoire. Finalement, les Pokémon dans cette partie. Ah, il a avancé vers un hypothétique urinoir. Comment il s'appelle? Ganondorf? Non. Non, là c'est plutôt Zelda qui était là. Oh bah, attends, c'est un dragon, il y a une pauvre princesse toute seule. S'il n'y a pas des connotations là derrière, je sais pas ce qu'il vous faut. Viens derrière. En plus, ces Zelda, elles se font enlever par n'importe quel débile qui passe. Elle s'est pas fait enlever. C'est vrai, elle s'est pas fait enlever. Ah oui, notre merveilleuse fight. Donc, le roi de Didou qui met... Voilà, donc pour rappel de mes 2 premiers tours, quand même, c'est important. Oui. Tour 1, mon général tombe dans les pommes. Tour 2, mon deuxième meilleur perso de cas qui est blessé, a plus que 3 actions par tour alors qu'il en faut minimum 6 pour être viable. Mais il n'est pas dans les pommes. 4 tu peux combattre. 4... Oui, mais voilà, j'en ai 3. Donc ça veut dire que là, déjà, je peux plus que me battre un tour sur 2. Ah, On est au tour 2. Attention, parce que c'est le roi d'Alidou qui attaque. Et on se dit, bon, Lucina, c'est une guerrière. Mais non, tu fais un échec critique en plus sur Oui, l'attaque. bien sûr. Voilà, donc en plus de l'arme qui fout le camp. Je perds une attaque, enfin bref. C'est un magnifique corps à corps. Ça sent le sapin. Là, il est passé où? Bon, tant pis, je fais son tour. Il a fait comme dragon. Ouais, je l'ai. C'est pas possible. Bah, du coup, Rondoudou, en fait. Alors, Rondoudou a une capacité spéciale que j'ai rajoutée. Il a berceuse. Et il faut réussir un jet de morale, sinon on roupille à 20 cm autour de lui. Et évidemment, le seul qui rate. C'est moi. Et c'est le général! Le général de la team Fire Emblem, il roupille. Je ne vaux plus de bonus. Je suis gagné à tous les tours. On quitte le Link. Oui, en plus je suis au corps à corps, donc je dors dans un corps à corps. Non, c'est très fort. Je suis complètement hors stade. Alors là, on a une photo bizarre. Je ne sais pas dans quel sens je l'ai pris. Ah oui, si. C'est Justement. pour dire qu'il dormait. Voilà, ça c'est fait. Mais c'est pas Link qui dort. Hein. Non, c'est pas Link qui dort. Non. Alors là, maintenant, t'as joué Ganondorf, t'as pas joué Link. Tout de suite. Bah oui, j'essayais de le ramener à la maison. Ganondorf, go home. Alors, Le général. oui, mais ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que le général, il a arrêté de dormir parce que t'as réussi ton jeu. Voilà. Et puis c'est ce tour-là où t'as attaqué Link. Qui Oui. t'a branlé. Ah oui, voilà. Donc suite des aventures de la team Fire Emblem très en forme, Marthe se réveille, Marthe frappe, Marthe se rate, Marthe se prend une claque et Marthe roupille de nouveau. Non, oublie pas. Et sonner. Oui, elle sonne, c'est pire. Effectivement. Pendant ce temps-là, Meta Knight il fait le taf parce que c'est un vrai chevalier, lui, c'est un vrai bon. Il ouvre le coffre, il chope 6 perles et il s'apprête à rapatrier le plus vite possible parce que sinon ça va piquer. Pourquoi ça va piquer? Parce que on recommence et là il y a Pikachu Il sort de sa cachette. qui sort de sa cachette, qui veut faire un fatal foudre que tu as
désespérément loupé. Oui, Pikachu était pas très... Pourtant, j'avais mis une bonne stat de tir, je me suis dit, bon, là non, il fallait faire plus. Ça n'était pas suffisant. Donc du coup, mon Meta Knight est quand même sauf. Pas de beaucoup, mais il est quand même sauf. Alors, pas que je me paume dans les... Ah oui, voilà. Et puis alors, Pikachu, après, essaie de se mettre pour me bloquer. Ou pas. Ou pas, tout simplement parce que comme j'ai des ailes, je vole, donc je vais lui passer par-dessus, mais c'était bien tenté. Tu veux passer par-dessus comment? En combat ou... Non, je vais aller porter mes 6 GM gentiment, et puis je vais tous vous la mettre bien profond. Fin du tour 2. Non, pardon. Oui, tour 2. Je crois, ou tour 3 même. Tour 3 déjà, je pense. Ouais, un truc dans le genre. Un tour. Voilà, on passe ici à Zelda. Elle voulait tirer sur Dracofeu, je crois. Ouais, et là, de nouveau, un rayon de soleil m'éblouit. Ah, mais là, je crois que t'as juste raté, t'as pas fait un échec critique. Oui, échec critique. Ah oui, échec critique. Deuxième tir d'affilée, deuxième échec Nouveau un critique. échec critique qui lui fait rien de trop grave en fait. Ouais, c'est juste. Ah oui, tu perds 2 munitions, tu fais des loupiottes par terre. Tu veux un test? T'as balancé l'arbre, regarde la Voilà. flèche. Ah bah, Darren. Darren, voilà, donc le seul gars un peu viable de mon armée, qui va Mais non, ouvrir un coffre et récupérer 2 perles. Ah oui, ça c'est. atterrissage sympa. En fait, ça C'est c'est gommage, ça, ce ça. sera la petite vidéo. Dommage. La petite vidéo. Voilà, donc bah, Kirby il a pas tellement aimé que Pikachu vienne se foutre sur le côté, donc il va cracher son sapin dessus, il va réussir, il va toucher, c'est nouveau ça. Et il la sonne. Et il sonne Pikachu. Donc ça vous avez la souris qui s'est fait assommer par un sapin. C'est pas mal. Ah, voilà. Pikachu, c'est un Voilà. rat, c'est pas une souris. Ouais. Ok. Tiens, ton Dracofeu qui décide d'engager le combat Ah, le oui. le combat Oui. du jeu. Là, tu vas bien m'engueuler. Ouais, là, je veux dire bien t'embêter. Alors, Dracofeu. Ouais, en fait, il se passe pas grand chose parce qu'ils font des. Non, c'est un peu le combat des bras cassés. C'est pour ça qu'il hurle. C'est un dialogue de sourds. C'est. Bah, en fait, faut toucher à chaque fois. Hein. À chaque tour, il y a une personne qui subit un jet. Mais c'est jamais une blessure, c'est toujours un Mais jet, je pense un jet de moral. que Ah oui, non, vous faites des pichenettes là. Vous Oui, chauffez. on se calme. Oui, c'est Oui. oui. Ça, oui. Et les 2 gros tons du truc, c'est pas mal. Alors, ça c'est l'investi. Hop, voilà. Il y a encore, je crois. Ça c'était. Ça. Ah bah voilà, il y a Link qui décide de. Non, tu rates un moment important. Oui. Ah oui, Un moment très important. magnifique attaque de Link. Donc, je me répète, donc tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, je suis debout, je me bats, échec sur un Non, t'es test. pas debout. Non, je suis couché, c'est pas important. Non, t'es couché parce que T'es c'est couché. lui qui t'attaque. Parce que moi, je t'attaque avec courage sur un type blessé et à terre. Ah ouais. Non, il est pas blessé, il est sonné. C'est pas la même Donc, chose. il m'attaque, il ne me blesse pas. Donc, je roupille, mais je suis sain et sauf. Mais, test de morale raté, mon général, tour 4, décide de quitter la bataille et de se retirer tout simplement hors de la table. T'as vu le panache de Link. Ah, De Link, le panache de Link, oui, c'est une façon de dire les choses. Et donc voilà, là, il y a Marthe qui décide de rentrer à la maison. Et Link se trouve tout seul. Donc aussi, petite parenthèse au milieu de partie, au cas où vous ne savez pas nous suivre, à Frère d'Armes, le général te permet au début de chaque tour, quand tu lances un dé, de savoir si tu commences ou pas. Donc c'est Exactement. ta PA plus le dé qui fait que tu commences en premier ou pas. Et là, j'ai plus de PA, j'ai plus qu'un D10 contre un D10 plus 7 pour les autres. C'est super cool. Ah, arrête de te plaindre. Ça Non, non, t'avais un Je des suis 10 quand même t'avais un des 10 plus 8 en plus avant. Oui, en plus. C'est vrai que t'avais un D10 plus 8. En plus de ça, t'avais la meilleure truc. Et puis là, bah, il y a Lucina qui. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est le roi Qui d'Adilou. tricote. Non, c'est le roi d'Adilou qui a pitié de Lucina. Ah oui. Parce que Lucina ne peut rien faire, alors le roi d'Adilou décide de se mettre en réaction. Donc je fais une action défensive, même si c'est le dernier du tour. Il la regarde avec des grands yeux, puis il fait Oh, ma pauvre petite. Ça, hop. Voilà l'action défensive du roi d'Adilou et que je t'enverrai à côté. Fin du tour 3, début du tour 4. On en est là. C'est un peu la gabegie. Personne n'a ramené pour l'instant de perles. Donc c'est une égalité. Et on commence tout de suite par Dracofeu.
Oui, donc on fait qu'il continue. Dracofeu, il gonfle devant sa future. Je sais pas comment dire. Oui, il fait rien. Il fait rien. Je crois qu'il m'attaque et c'est lui qui se blessait. Ouais, ça doit être ça. Comme d'habitude. Putain de. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a Darren qui remet le couvert. Oui, Darren, épisode 2, il relouvre le coffre et il refait 2. C'est juste, donc il a 4 perles sur 12. Vous êtes tous additionnés. Oui, au moins ça. Et puis bah Darren il prépare une fuite Voilà. stratégique. Là. Exactement, je crois que j'arrive à fuir de 10 Voilà, exactement. en direction de mon bord de table. Bah ensuite on continue sur Ganondorf qui lui aussi ne fait rien sur Dracofeu. Où il fait peut-être un truc où il y a un jet de morale à faire, mais bref, les Pokémon ça flippe pas. Les Pokémon c'est pas Fire Emblem, faut pas déconner. Et puis pendant ce temps-là, ben, mon Meta Knight il part en courant et il va poser ses gemmes dans le coin. Comme ça c'est fait. Alors mes petites notes, blabla. Ensuite on a Rondoudou qui fait le même. Qui va poser sa gemme. Enfin. Mais il l'a posé. Oui. Donc ça fait de toi le deuxième. On continue. Alors oui, ça c'est Lucina qui décide de taper Père Noël. Oui, parce que comme j'ai perdu un tour à rien faire, j'ai le droit de taper ce tour. Exactement. Exactement. Et Tu fais rien. en plus de rien faire, elle finit couchée. On ne change pas une équipe qui gagne, donc en plus d'être à moitié KO, maintenant je décide de faire une petite sieste parce que attendre un tour c'est mieux de le faire coucher quoi. Mais dans tout ton jeu de rôle, quand tu dors, tu récupères des PV. Je suis sur le dos. Sur le ventre, Sur le ventre, cette fois. Mais c'est- Et là, on a le fourbe Link. Bah ouais, vu que ça a remué un peu, je me suis dit qu'à 2, j'aimerais peut-être avancer un peu plus vite. Pas très loyal. Peut-être. Peut-être. Mais Nick n'est pas loyal. T'as pas remarqué depuis le début de la partie? Ah oui, Kirby qui décide de courir en direction du coffre. Ouais, il y a un coffre. Et puis sur mon jet de sprint, oh, je me vautre largement. Donc j'avance et je me plante la tête dans le coffre. Je me relèverai. Alors il est mal tourné, je l'ai posé sur le ventre, alors je vais me poser sur le dos. Mais grosso modo, il est tombé. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a Pikachu. C'était le tour de la sieste en fait. Oui, C'est toi qui étais Pikachu. Oui, Pikachu a essayé de se relever, mais je crois que tu as fait un jet formidable. Ouais, un putain de jet. Je crois que t'as fait un échec sur. Oui, c'était un échec critique, donc échec du coup, de- Pikachu continue à creuser. Peut-être que tu trouveras un jour. On espère. Alors, ça, je sais même plus qui c'est qui joue, parce qu'il y a 4 personnages sur l'écran. Ça, c'est Zelda, ça. Bah, Zelda tente d'attaquer. Ouais, enfin, Zelda, elle balance des sorts. Ah non, oui, Zelda, elle. Elle change de sort et elle essaye tant bien que mal de... Voilà, de forcer le dragon à bouger. Ouais, Mais ça marche pas vraiment. non, effectivement. Donc, le sort, c'était... Errance passage. Errance passagère qui force le joueur dont la figurine est victime du truc d'utiliser 3 PA pour faire un mouvement aléatoire dans n'importe quelle direction. Du maximum de la portée. Mais ça ne passe pas, Dracofeu est imperturbable. Si c'est pas beau la vie. Voilà ce qui se passe à la fin du tour 4. Je crois que le roi d'Adidou, en plus... Ah non, j'ai raté un petit bout. Parce qu'il y a Ganondorf qui s'est pris un sonnet quand même. Oui, c'est le tour de la ronde. Oui, c'est le tour de la ronde. Ouais, c'est exactement ça. Finalement, sur 11 figurines, il y en a 4 qui dorment quoi. C'est pas mal, c'est je me suis fasciné. Dans mon ratio. Oui, bah c'est le début du tour 5. Donc oui, alors là, il y avait la fin du tour 4, début du tour 5. Dracofeu prend les choses en main, met une patate à Ganondorf qui est sonné, qui finit sur le ventre. Ensuite, Link... Ah, pardon, excusez-moi. Ensuite, Link décide de mettre une branlée à Dracofeu. Essaye. Essaye. Mais c'est pas concluant. C'était bien essayé. Darren. Darren, égal à lui-même, beau, parfait, imperturbable, dépose les 4 pions dans mon bord de table. Perturbable, je suis pas sûr. Hein. Vu les réactions qu'il a après. Kirby, ben lui, il se relève, il chope un coffre, il chope une gemme. Ben voilà, j'ai fait 6 avant chez 1, ce qui est tout à fait logique. Et il se prépare à se barrer. Ici, on a... Ah bah oui, on a ton Rondoudou, là, Qui s'approche du coffre, c'est ça? Ouais, Qui c'est se ça. réapproche du coffre après être
Non, après avoir déposé son jet. C'est juste, il va rechercher. C'est un farmer en fait. C'est un bon type. Voilà, et ben là, je me dis que. Et puis non. En fait, t'essaies de la relever, mais tu fais un échec et du coup. Voilà, donc j'essaie de relever mon personnage, je me rate, mais au moins elle se tourne sur le dos, quoi. Donc il paraît qu'on respire mieux sur le dos que sur le ventre, donc dans l'idéal, c'est mieux, quoi. Voilà, donc pendant ce temps-là, je crois que Meta Knight va porter assistance à Kirby. Il le voit souffrir, le pauvre. Il réussit tant bien que mal à avancer. Alors là, on a. Les bras cassés. Alors, bah, c'est Ganondorf qui se relève. Voilà. Et qui essaie de. Ah non, il peut pas foutre une tarte à Dracofeu. Ici, on a de nouveau Rondoudou qui est sur le coffre cette fois-ci. Sauf que j'ai zappé des trucs et j'ai pas fait toutes les photos, donc c'est un peu bordélique. Désolé. Est-ce que c'est Rondoudou qui chope le coffre? Oui, il en chope 4. Je vais juste essayer de voir. Ah oui, il chope. Oui, c'est cette photo-là où il chope 4, mais j'ai mal pris la photo. Ici, bon, bah, c'est Link qui tape sur Dracofeu, mais Dracofeu réussit son jet, bref, ça change pas. Tout le monde tape sur le pauvre Dracofeu qui n'y arrive Oui, pas. ben, j'aimerais bien dégager mes jets. Ah, puis là, bah, c'est le roi d'Adidou qui décide de faire un. Voilà, donc finalement, il me préférait sur le ventre, du coup. Il me fout une tremblée, et puis, bah, je suis de nouveau sonné, quoi. C'est idéal. Mais écoute, Lucina dit la crêpe. ça va tout à fait. Je crois que j'ai raté à un moment donné Dracofeu qui tapait, mais comme d'habitude, ça bouge pas. Le combat en haut avec les trois est interminable, c'est apocalyptique. Il n'y a pas un dégât. Non, il n'y a pas un dégât, puis c'est un peu tout le temps la même photo, donc du coup, je ne m'y retrouve pas forcément. Il y avait Zelda qui essayait de lancer un sort sur Dracofeu une fois plus, mais Dracofeu réussit. Ouais, il réussit une fois. Il réussit. Là, je crois que c'est celui où. Ah oui, c'est celui où en fait elle fait son sort sur Dracofeu et Rondoudou. Voilà. Et Rondoudou réussit le jet, mais Dracofeu pas. Donc le tour Là, d'après- ça va changer. Ouais, on est au tour 6. Alors là, c'est Rondoudou qui repart en espérant. Enfin, faire comme il fait, quoi. Récupérer des gemmes, quoi. Récupérer des choses. Je sais pas comment il fait pour porter ces 4 avec les 2 bras et Je t'ai dit, ça c'est dessus. Ah oui, mais moi qui me fantais de Meta Knight. Oui, bah Meta Knight il a couru, il s'est torché. Parce que ah, il y a un truc qui est glissant là. On voit pas bien, mais je pense Non, que c'est une clairière à sieste. une Non, carrière. il y a des bananes. Des pots de bananes. C'est sans doute ça en fait. Ah bah voilà. Pourquoi on joue à Mario Kart en même temps? Ça doit être la fin d'un tour ou bien pour vous montrer l'état pitoyable de tout le monde qui est par terre, c'est apocalyptique. Sur la photo, vous pouvez voir que Pikachu est sur le dos, donc il a réussi à rater un jet pour se relever, mais il n'a pas fait un échec critique. Ici, bah voilà, ça c'est toujours le même chenille où on a toujours les gens à droite à gauche. Et voilà, là cette fois-ci, voilà comment on décante un combat. Il faut que la demoiselle, il faut que celle qui se fait enlever à tous les légendes de Zelda ou se fait endormir ou n'importe quoi réussisse un sort pour que du coup le Dracofeu. Bah, Réussi. il a décidé d'attaquer, il aurait peut-être pas dit à ce moment-là. Petite erreur stratégique. Ce qui me libère. Oui, je libère tout le monde. Alors, pendant ce temps-là, Kirby décide de passer par-dessus Pikachu, mais comme il ne vole pas, il réussit tous ses jets. Il marche un peu sur Pikachu. Il marche un peu sur Pikachu. Et voilà, là, Ganondorf peut enfin bouger. Et j'ai enfin mis mes 4. Félicitations. Je suis le dernier. Le premier à avoir des gemmes, le dernier à les poser. Pikachu s'est relevé, il a essayé sournoisement d'attaquer Kirby. Et que dalle. J'aime ton résumé. Bien essayé, mais. Bon, ok, Pikachu s'est relevé, a attaqué Kirby. Mais il était de dos déjà. Il s'est retourné au dernier moment. Et le roi d'Abidou vient lui porter main forte. Par derrière. Je suis pas par derrière, je suis de flanc. Ce n'est pas la même chose. Je réfute cette accusation. Pendant ce temps-là, oui, donc le roi d'Adidou a quitté sa paillasse là pour aller taper sur Pikachu. Parce que ça ressemble à rien. Mais on a beau taper sur Pikachu, Pikachu reste. Voilà, Rondoudou avance en direction de la... Donc il faut dire qu'on est au tour 7, Oui, on est au tour 7. et Rondoudou est à
Même pas 10 cm de déposer 4 gemmes. 4 gemmes. Ce qui nous embête. Ce qui ferait passer. C'est pas passer de dernier à deuxième. Voilà, et puis ce qui me ferait passer de deuxième à dernier aussi, en fait. Ou une petite boule de rose qui chante. Et là, je sais pas pourquoi, je vais chercher les gemmes, alors j'en ai plus besoin parce que j'ai pas le temps de les ramener. Mais t'en as 6, Et j'en ai 6. C'est la belle tentative. en effet. Alors là, je vais t'essayer d'expliquer Samo. Parce que... Oui, en fait, voilà. Donc, faut bien comprendre que je suis hors game top complètement. Hein. J'ai un personnage qui dort, un autre qui est trop loin de tout, et il n'y a plus de commandant. Donc, mon cher Darahan, il décide de prendre le commandement et j'attaque Lucina parce qu'elle a fait que roupiller toute la partie, puis c'est tout ce qu'elle mérite de toute manière. Donc, je m'attaque moi-même en fait. J'ai décidé de finir ma troupaille qui sert à rien. Et t'y arrives même pas. Et j'y arrive même pas. Et j'y arrive même pas, c'est juste magnifique. Même mes filles entre elles, ça veut pas. Oui, alors c'est donc pour ça qu'on a pris quelques largesses. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le groupe de joueurs, on a une pensée émue pour Nico. Nico, big up, c'était pour toi. Voilà. Donc tu as ton moment de gloire. Et on va se la faire à la Nico, comme ça, donc tu auras ton expression aussi, après le Lille le jambon. Ça voilà. Et voilà ce qui se passe, donc Zelda fout le camp pour machiavéliquement faire quelque chose. Oui. Se prépare. Un coup tordu. Alors moi je trouve absolument dégueulasse en fait, parce que comme c'est Zelda, c'est une femme, elle doit se préparer, on aurait dû faire ça pendant 2 tours au moins. Et j'ai pris un tour pour le faire. Oui mais c'est une femme, ça se prépare longtemps. Alors là, à part mon doigt, et puis l'état général des gens sur cette fin de partie. Et voilà, alors je relève Meta Knight, parce qu'ils ont une petite sieste, mais voilà. Le sandwich. Et oui. Je décide d'aller prendre un sandwich. Je sais pas. T'avais attaqué Kirby, tu peux pas. Kirby, t'as pas le droit. Tu peux pas attaquer Kirby. C'est pas possible. Donc, règlement de compte. C'est pas un kick oral. Donc elle s'est relevée à un tour 8 quand même, elle se relève. Tour 7 Non, fin de tour 7. Fin de tour 7. Fin de tour 7, mon personnage qui n'a rien fait se relève. Et puis il décide gentiment de s'expliquer les choses, mais il se passe rien. Pourquoi tu m'as tapé Hein Avoue Parce que tu pues. Mais non, c'est pas vrai. Tu n'as servi à rien durant toute la bataille. Mais non Marc t'a servi moi quoi. Oui, mais Marc c'est mon ami. Ouais, moi c'est mon père, je t'emmerde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, oui. Dans le style suite inutile d'une continuité bizarre. Bah, c'est qu'une basse vengeance de maintenant. Oui. Il m'a tellement embêté que j'avais envie de lui donner le mental. Et là, j'ai réussi. Ah oui, là, on a un Dracofeu qui a pris grièvement blessé. Bon, surtout parce qu'en fait, il y avait une faille dans son armure naturelle au niveau du petit juif. Ouais. Alors du coup, il a tapé dedans, le Dracofeu a fait oh. Et puis je crois que t'as souffert. Pas trop. Ah voilà. Alors après avoir tapé avec tout le monde sur Pikachu, Pikachu a juste fini blessé. Et le roi d'Adidou a tapé. Hein. Donc le roi d'Adidou, je le rappelle, c'est le mec qui a fait faire la crêpe à Lucina. C'est un personnage violent, avec intrinsèquement de la méchanceté. Enfin bref. Mais là, je crois que c'est Meta Knight qui a blessé Pikachu. Parce que le roi d'Adidou a rien fait. C'est le Père Noël de la force obscure. Exactement. Et j'ai décidé de désengager Kirby pour qu'il aille poser sa gemme. Je me tire, Pikachu arrive à me sonner. Mais j'ai la compétence tête dure et du coup ça ne me fait rien. J'ai un jet de morale à faire que je réussis. Gros, mon dieu. Et voilà, ça c'est le prépositionnement. Le passage ultime. La petite fin de tour 7. En même temps, si. Début de tour 8. Début de tour, oui, c'est juste début de tour 8. Première action du tour 8 même. Et action qui va gentiment clore. Bah, il fallait que je gagne l'initiative. Le jeu en fait. En tout cas par rapport au Pokémon. Même t'avais lancé le sort d'avant, le tour d'avant pour gagner un +2. Donc grosse stratégie de la part de Zelda qui arrive à mettre KO Rondoudou. Elle le sonne, il se prend une flèche dans l'eau, puis. Voilà. Rondoudou KO à 5 pouces du bord de table. Et du coup, en fait, Rondoudou ne peut pas aller porter ses gemmes. Donc, grosso modo, on clôt là. Kirby a réussi à porter les gemmes, Rondoudou ne peut pas. Plus personne n'a de gemmes à part Link qui ne peut pas non plus. Donc, on clôt le niveau. Et un petit bilan des gemmes. La team Pokémon a un gemme. Il y a une gemme.
Attends. À 7,5 cm près, c'était bon. La team Fire Emblem. 4 gemmes. La team Zelda à 4 gemmes. Et 6 en réserve. Et la team Dreamland, après 8 tours, à 7 gemmes. On peut pas tester Kirby. Voilà, j'espère que ce petit rapport de bataille vous a plu. J'espère que vous avez bien aimé jouer aussi vous. C'était très très intéressant. Très sympa. Très marrant. Je vous remercie d'être venu, ça fait toujours plaisir. Du coup, on va remettre ça une fois, peut-être un peu moins Amiibo Nintendo, on va essayer de choper d'autres choses, je sais pas. On doit bien avoir des figurines de manga hentai à la con quelque part. Des Barbie. Ah ouais, mais les de plus, ou en tout cas la con. Enfin, version un peu plus structurée que ce que c'est quoi, c'est la guerre au garage, je crois qu'il avait fait une vidéo le 1er avril où il joue n'importe comment. Les poupées gonflables, c'est trop long. Enfin, c'est pas le même jeu sur la table. Voilà. Ah, c'est un jeu super intéressant et on s'est vraiment bien marré. Donc c'était aussi pour vous montrer la polyvalence, dirais-je, de Frères d'Armes. Frères d'Armes qui sera utilisé dans une série de vidéos plus tard sur la chaîne, je ne vous en dis pas plus. Si vous avez suivi, c'est le let's play numéro 2, au milieu du truc je commence à dire de la merde, mais ça change pas d'habitude. Et je vous parle justement d'un des projets qui me tient à cœur au niveau de la chaîne, c'est ce gros projet qui va fonctionner sur Frères d'Armes. Et on va voir ce que ça donne, j'espère qu'il y aura du monde et que ça intéressera les gens. D'ici là, merci de nous avoir suivis, de nous avoir écouté vous raconter cette merveilleuse histoire qui est la victoire de Dreamland sur le reste. Et d'ici à la prochaine vidéo, et bien que les dés de tout type, virtuels ou pas, soient avec vous. À bientôt, merci.